Moi je trouve que ça avait un style, j'essaye pas du tout de me rassurer. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ouvre les deux pour que ça fasse le sac du bon endroit. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Moi je m'identifiais comme une personne intelligente et chargée en bas. Et bien profitez bien de ces images parce que c'est les seules qu'il y a. Franchement ce tuto c'était un gros échec. À chaque fois que je scrolle sur Insta ou TikTok, je tombe sur des tutos couture. Tu te dis mais c'est pas possible que ça existe, que ce soit vrai, que ça fonctionne. On est d'accord. Alors du coup pour toi j'ai testé 5 tutos pour voir si c'est vrai ou faux. On va voir ensemble si on nous ment en fait ou pas du tout. Pour me soutenir dans cette aventure, je t'invite à liker la vidéo d'avance, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Insta et TikTok. Alors, il faut savoir que les tutos, je les fais avec des trucs que j'ai déjà. J'ai pas acheté de tissu, j'ai pas acheté quoi que ce soit comme matériel. J'ai vraiment fait avec ce que j'ai, avec des chutes de tissu, avec des vieux t-shirts, avec des vieux vêtements. Voilà. You have short sleeves at home that you don't wear. You can cut them open like I did to make a pair of shorts. Cut off the hem at the bottom, lay it flat, fold it in half from the middle, and this will be the seam. Stitch it together. This is the leg opening. Roll the edge inward, and finally add an elastic band. This way, it becomes a pair of shorts. Bon, en vrai, le premier qu'on va faire, c'est un que je re-regarde en boucle. À chaque fois que je le vois, je me dis c'est pas possible, ça a l'air faux. Donc j'ai envie de tester pour voir si ça marche ou pas. Et j'ai un t-shirt que j'utilise pas pour le faire, justement. S'il y a moyen, j'aimerais bien tester de faire l'ourlet laitue. Je le vois partout aussi, j'aimerais bien juste tester pour voir si j'arrive à le faire ou pas. Mais voilà, on va essayer de faire le short avec ce t-shirt là. Franchement, je sais pas si ça marche ou pas, je sais pas si c'est réel. Mais bon, écoutez, on est là pour tester. Je suis là pour faire le test pour vous et on va voir si ça fonctionne ou pas. Ok, alors pour ce premier tuto, franchement, je trouve que j'ai pas si galéré que ça. C'était même plutôt facile. Dans un premier temps, il fallait prendre les mesures, couper comme il le faisait et tout. Donc ajuster un petit peu au niveau du short, voilà, c'était pas très compliqué. Et en fait, quand je me suis rendu compte que finalement son tuto il allait fonctionner, rien qu'en ayant fait les découpes, c'est là que je me suis rendu compte que bah oui, en fait ça va grave fonctionner. Donc en premier, j'ai refermé au niveau de l'entrejambe. Bon, c'était rien de bien spécial, il faut le faire avec un point élastique si jamais tu le fais aussi sur un tissu qui est assez élastique. Moi ce t-shirt là il était vraiment très stretch, donc j'ai fait un point élastique. Et en fait après ça j'ai fait directement les ourlets laitues au niveau de la jambe et franchement c'était la première fois que j'en faisais, ça a super bien fonctionné dès le premier coup. Je me suis rendu compte que c'était tellement plus simple de faire des ourlets laitues que de faire un ourlet droit en fait. Surtout quand c'est stretch comme ça, franchement c'était un gain de temps. C'est trop mignon en plus, donc je vais refaire ça. En un seul tuto, j'ai pu apprendre à faire des ourlets laitues et en même temps à faire une nouvelle... et en même temps à attacher l'élastique d'une nouvelle manière. Donc franchement, trop bien ce tuto. Je le recommande même pour les débutants. Moi-même, je suis débutante. Ça fonctionne trop bien. Ça y est, j'ai fini le petit short. Je vous montre le résultat. Je vous le montre porté juste après. J'ai réussi à faire les ourlets laitues. Très contente, c'est la première fois que j'en fais. Et franchement, c'est très sympa sur un short et sur les tissus élastiques de façon générale. J'aime pas faire les ourlets droits, c'est super dur. Donc je pense que je vais adopter cette méthode pour pratiquement tous mes trucs élastiques. Franchement, le short, il est très mignon. À voir porter ce que ça donne. En tout cas, le tuto est validé pour ma part. Peut-être que là, j'aurais ajusté, j'aurais dû faire peut-être plus court ici. C'est un petit tuto qui est quand même facile à faire, qui est assez rapide. Ça m'a pris, on va dire, 2 heures à peu près pour tout faire. Franchement, je trouve que c'est très bien, c'est correct. Et je le trouve très mignon, moi, ce short. And finish them off with bias binding, not the top seam. We're finishing that with a waistband, and this is that said waistband. Make it as long as you like. I personally like enough length so that I can tie it at the front, and then close that down. I also decided to do a little decorative stitch. There you have it, the peg apron. Alors ce tuto, j'avais tellement hâte de le faire. Dès que j'ai vu la vidéo, je savais que j'allais devoir le refaire. Quand je l'ai vu avec son petit tablier, mettre ses petites pinces à linge dedans, j'ai tout de suite pensé à moi qui fais mon ménage. J'ai pratiquement aucun vêtement avec des poches et je dois me trimballer tout le temps mon téléphone partout parce que j'adore mettre de la musique en faisant du ménage. Du coup, je me suis dit que c'était le truc qu'il me fallait absolument. Je le fais moi-même, ça m'apprend à coudre. Enfin, c'est génial, quoi. J'adore. Ce projet, il m'a un peu émue parce que du coup, j'ai utilisé une chute de tissu de mon tout premier projet couture que j'avais fait depuis que j'ai appris à coudre. Donc, trop émue avec ce tissu bleu avec des petits fleurs dessus. Trop cute. Franchement, ce projet-là, il était trop agréable parce que du coup, c'était un tissu
coton, donc simple, avec une couture simple à faire, donc hyper rapide, hyper facile. Et avec ce projet-là, j'ai du coup appris à poser un biais que j'ai fait moi-même. Donc franchement, on en apprend beaucoup en faisant des petits projets comme ça, hyper rapides, sans forcément de patron. C'est vraiment le petit projet que tu peux faire en franchement 2 heures, à peine 2 heures je pense, un petit peu moins, qui est utile, qui est trop mignon. Franchement ça c'est le genre de truc je pense que je pourrais refaire pour offrir à quelqu'un, pour faire un cadeau. C'est vraiment le genre de petites attentions qui sont trop mignonnes. Donc vraiment je le recommande ça pour le coup, pour tout ce qui est débutant, c'est parfait. Je recommande en tant que premier projet couture ou quoi que ce soit, fonce les yeux fermés, vraiment vas-y. Franchement, là je suis à bout. Je viens de faire ça, c'est le petit tablier. Il est très rapide à faire, très facile franchement. Quand c'est avec du coton et le fil droit qu'il faut faire, franchement c'est hyper facile. Il est trop mignon. J'ai fait ça avec des chutes comme je vous ai dit. Donc là il y a les poches, il y a une poche là et une poche là. Et on le noue autour de la taille, comme ça. Il est tout petit, tout mignon, très rapide à faire, très facile à faire. Et franchement, il va trop me servir ce truc-là. Je suis trop contente. Allez, on passe au troisième, je respire plus là. On est carrément un autre jour. On est le lendemain. Hier, j'ai pu faire que 2 projets du coup. Après, franchement, j'étais morte. Il faisait tellement chaud. J'étais incapable de faire quoi que ce soit de plus. Et il nous reste 3 projets. Espérons les finir aujourd'hui, je sais pas trop. Mais ce que je vous propose pour là tout de suite, c'est un projet que j'ai vu sur Pinterest où en gros tu peux transformer une chemise, un t-shirt, un polo, ce que tu veux, en tote bag. Donc j'ai pris ce polo bleu pour rester dans le thème du bleu vu qu'apparemment j'ai fait déjà 2 projets bleus et j'ai envie de voir si ça fonctionne ou pas. Ça m'intrigue, j'ai envie de savoir et je me dis comme pour le tablier, c'est un projet qui a l'air rapide et facile à faire. Donc si jamais t'es débutant ou que tu veux offrir des cadeaux fait main, je pense que c'est le genre de truc hyper cool à faire. En plus, ce qui est cool, c'est que comme celui-là, il est uni, genre tu peux rajouter grave des dessins, tu peux rajouter de la broderie, tu peux rajouter des petits dessins à la Cricut comme moi, je vais certainement faire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce que j'aimerais faire, c'est faire le tote bag et essayer de voir si je peux faire sur les anses, du coup, l'ourlet salade, l'ourlet laitue comme j'ai fait sur le short. Je sais pas, il faut que ce soit un tissu assez extensible, il m'a l'air assez extensible. C'est parti pour le 3e tuto. Bon, après 2 projets complètement réussis, je suis partie un peu confiante. Il fallait simplement découper et recoudre. C'était assez facile, donc j'y suis allée très sereinement. Et peut-être un peu trop sereinement parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que après avoir découpé, j'ai épinglé et j'ai refermé le bas. Donc jusqu'ici tout va bien. Sauf que là, je ne sais pas encore, mais en fait, j'ai épinglé et cousu dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ouvre les 2 pour que ça fasse le sac du bon endroit. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Donc du coup je me suis un peu loupée là-dessus, mais bon, comme je le dis plus tard, c'est que le truc reste quand même fonctionnel, on peut quand même mettre des choses dedans. Bref, le truc qui m'a pris le plus longtemps finalement, c'était de faire les ourlets sur les anses. Et voilà le tote bag. Je me suis rendu compte beaucoup trop tard que j'avais cousu le bas dans le mauvais sens du coup, mais je me suis dit est-ce que je découds et je recommence, et après je me suis dit que non, ça fait partie du truc, ça fait partie de la couture, c'est pas grave s'il est pas à l'endroit, il est fonctionnel, on peut quand même mettre des trucs dedans, il est pas dans le bon sens mais ça fait rien. Je trouve que il est grand en plus, je peux grave mettre plein de trucs dedans, et en fait au final ce qui m'a pris le plus de temps c'est de faire les finitions, donc les petits ourlets sur les anses, parce que j'aurais très bien pu le laisser comme ça mais j'avais envie que ce soit plus soigné, plus fini. Donc voilà, en tout cas oubliez pas, si vous voulez le faire, mettez-le dans le bon sens, voilà, parce que là il est pas dans le bon sens du coup, voilà, il est comme ça alors qu'il aurait dû être dans l'autre sens. Du coup je pense que c'est compréhensible parce que quand je le tiens il est comme ça en fait, il est un peu moi je trouve que ça avait un style. J'essaye pas du tout de me rassurer. Alors pour le 4e tuto, c'est encore avec du coup un t-shirt. J'ai repris un polo parce que j'en ai plein que je peux upcycler, et en fait tu fais un haut avec. Mais en fait je vais vous mettre le truc parce que encore une fois ce tuto là je l'ai trouvé sur Pinterest et ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc on va essayer, surtout que lui il est beaucoup trop large, donc même au niveau du buste va falloir resserrer. Bref, je prends la mesure sur moi pour voir où est-ce qu'on s'arrête et on fait ça ensemble en fait. Est-ce qu'il va marcher celui-là? Pour l'instant, j'en ai fait 3 et les 3 c'est une réussite. C'est trop bien. Et j'ai oublié de dire, mais en fait, tous les liens des tutos que j'ai trouvés, je les mettrai en barre de description. Je le dis vraiment à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave.
Donc voilà, je suis vraiment très contente de réussir pour l'instant tous les projets. J'ai eu quelques petites erreurs, quelques petits soucis, mais je suis encore dans l'apprentissage, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est bien parce que j'apprends des choses, je comprends mieux mes erreurs, comment ajuster la machine pour pas que ça bourre ou que ça casse le fil. Enfin voilà, j'ai commencé à comprendre un peu tous ces trucs-là et je suis beaucoup plus à l'aise pour coudre en fait, tout simplement. C'est trop bien, je suis trop contente. Allez, on va prendre les mesures et on va voir. Moi, je m'identifiais comme une personne intelligente et chargée en bas. Donc, quand je prends les mesures, voilà, j'essaye de prendre un peu plus large pour être sûre que ça passe, etc., etc. Mais là, vraiment, j'ai abusé. J'ai dû réajuster le truc 40 fois. C'était vraiment insupportable à coudre. Vraiment très chiant. Au final, le bandeau, là, au niveau du cou, c'est 4 fois trop grand. Je peux faire un collier avec. Vous le voyez de toute façon à la fin. Vraiment, je me suis compliqué la tâche. J'aurais pu faire ça tellement plus simplement. Mais je sais pas pourquoi. Il fallait que ce soit compliqué. Il fallait qu'il y ait de la difficulté. Ça faisait quand même déjà 2 jours que j'étais sur des trucs là, j'aurais pu mieux faire. Là, j'avoue, avec le recul, quand je regarde, je me dis que j'aurais pu mieux faire. Voilà. Ça y est, j'ai fait quelques ajustements au niveau de la taille, c'est mieux. J'ai rajouté une petite pointe ici et ici pour plus de sécurité. Alors, est-ce que je recommanderais ce tuto? Franchement, ouais, c'était pas mal, c'était assez rapide à faire. Juste, il y a beaucoup d'ajustements à faire parce que moi, j'ai pris un t-shirt très grand, donc XXL. Et encore une fois, moi, je préfère couper grand, quitte à rapetissir, parce que si tu coupes trop petit, bah c'est trop tard après. Et je vais lui faire une jupe qui va avec. Ça va être notre dernier tuto, une longue jupe blanche, et on va voir ce que ça donne. Salut les Ursules, aujourd'hui je vous livre tous les secrets sur un incontournable de la couture, la jupe cercle, facile et déclinable dans plein de formes. Allez, on arrive à la fin. Pour ce dernier tuto, comme j'ai dit, on va faire une jupe. J'ai passé un long moment à essayer de trouver un élastique et de l'enlever de sa pièce originale. Ça y est, c'est chose faite. J'ai un vieux drap blanc taché en suivant le tuto où tu le plies et tu coupes en petits morceaux et ça te fait une jupe. Ça a l'air super simple, ça a l'air super facile. Je veux voir si c'est si simple, si rapide, si évident que ça. Donc on va le faire ensemble et c'est notre dernier tuto. Et bien profitez bien de ces images parce que c'est les seules qu'il y a. Franchement, ce tuto c'était un gros échec. Vraiment un échec monumental. J'ai même honte de le dire, mais j'ai tellement fait n'importe quoi. Pourtant le tuto il est simple, t'as juste 2 traits à tracer et juste une découpe à faire. Et j'ai quand même réussi à échouer. En fait, encore une fois, intelligente et chargée en bas, j'ai pris la mesure de mes hanches au lieu de la mesure de ma taille pour pouvoir enfiler la jupe vu qu'elle était en coton, pas stretch, etc. Sauf que en fait, j'ai pris beaucoup trop large et donc du coup quand tu mets l'élastique c'était vraiment vilain. La longueur de la jupe elle est approximative, vraiment il y a rien qui va. J'ai abandonné ce projet là pour le moment. Je vais essayer de retravailler dessus parce que je suis pas un gros loser et j'aime bien avoir raison et tout réussir, donc je vais certainement refaire des ajustements pour pouvoir réussir la jupe, mais voilà, profitez de ces images, c'est tout ce qu'il y a. Et voilà pour les 5 tutos. Bon, dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Bon, il y en a un c'était pas trop ça, mais en vrai je pense que le tuto, enfin ce n'est pas par rapport au tuto, c'est vraiment moi en fait. Faut dire quand c'est soi. Franchement, j'ai un peu galéré, j'ai un peu fait n'importe quoi, il fallait rattraper le truc, enfin c'était un peu une galère, mais sinon les 5 tutos, je les valide, ils fonctionnent très bien. Mon préféré c'était vraiment le tablier poche, utile et trop mignon. Ça c'est bien, c'est le genre de truc que tu peux offrir en cadeau si tu débutes dans la couture, que tu as envie de faire un cadeau. C'est vraiment le truc trop bien, trop pratique. Même le tote bag, tu peux grave personnaliser le tote bag si tu veux l'offrir à quelqu'un ou quoi. Je trouve ça super, c'est facile à faire, c'est rapide et ça te demande pas énormément de ressources non plus. Pour la jupe, franchement, je pense que je vais essayer quand même de rectifier le truc. Je vais essayer de la retravailler ou quoi, parce que j'aime pas rester sur un échec, j'ai envie d'essayer de l'améliorer au maximum. Je vous tiendrai au courant évidemment. Mais voilà, en tout cas, pour les 5 tutos, franchement, ça m'aurait pris en tout 2 jours pour faire ces 5 projets, donc hyper rapide, hyper facile. Moi, je débute en couture, donc franchement, foncez. Je les valide. Encore une fois, je vous les mettrai en description, évidemment. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, je pense que oui. À me suivre sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!